Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. C'est même pas une blague. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va encore parler de Walking Dead, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et à sa miniature. On va parler du nouveau spin-off qui a été annoncé. Alors accrochez-vous à votre slip les amis, parce que là, il y a du lourd hein. Le prochain spin-off donc qui s'appellera donc Isle of the Walking Dead, j'espère que je le prononce bien, qui en français veut dire l'île de Walking Dead. Alors pourquoi un nom pareil, allez-vous me dire? Alors non, la franchise ne va pas s'expatrier à l'île de la Réunion, loin de là. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Non, en effet, le prochain spin-off se déroulera donc à New York. New York qui, comme chacun le sait, se situe donc sur l'île de Manhattan. Voilà. Voilà, comme ça vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, sur papier, il est vrai que voir l'apocalypse zombie se passer à New York, ça peut faire rêver. Alors attention, toute proportion gardée, on sait que la série va comporter seulement 6 épisodes. En 6 épisodes, vous vous doutez bien qu'on va pas raconter grand chose, et je pense pas qu'on aura 6 épisodes uniquement axés sur New York. On aura probablement peut-être que 2 voire 3 épisodes qui vont s'y dérouler. Alors vous allez comprendre pourquoi par la suite je dis ça, parce que dans les faits, on n'a vraiment aucune information à ce sujet, hormis la date. Alors bien évidemment la date c'est pas à un jour près hein. Là on parle juste de l'année. Donc le spin-off aura lieu en 2023. 2023 c'est vague comme date. Et je suis d'accord avec vous, parce que ça peut très bien être en janvier, comme pendant l'été ou à la fin de l'année. Donc pour l'instant, on n'en sait rien, mais vous inquiétez pas, lorsque des informations vont arriver, je ne manquerai pas de vous en faire une vidéo. Et on sait également sur quel personnage va être centré ce spin-off, puisqu'il s'agit de Maggie et Negan. Oui, vous ne rêvez pas, Maggie et Negan. Qui parmi nous avait envie de se trouver avec un spin-off centré sur Maggie et Negan? Alors que du Maggie et Negan, on va pas se mentir, on en a bouffé pendant toute la première moitié de saison 11 et bah c'était pas forcément tout le temps excellent quoi. Et puis même sans parler d'être bon, du Maggie et du Negan, on en a suffisamment bouffé. Donc je vois pas l'intérêt de nous remettre encore une fois ce duo à l'image dans un spin-off. Parce que quitte à faire un spin-off sur Negan ou sur Maggie, bon bah concernant Negan, on est tous d'accord, et Jeffrey Dean Morgan le premier, on veut voir donc l'ascension donc de Negan au sein du sanctuaire. Comment il est arrivé là-bas, comment il en a pris le contrôle, bon même si dans les faits on s'en doute un peu. No exception. Et surtout voir ce qui s'y passe, comment il a rencontré Simon, Dwight et tous ses bras droits, comment il a intégré ses lois et ses règles au sein de cette communauté, avec possiblement même la toute première rencontre entre lui et la colline, ou même le royaume. Là, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. En 6 épisodes, bon, selon la durée des épisodes, je pense qu'il y avait moyen de faire un bon truc. Et concernant Maggie, on aurait très bien pu voir un spin-off centré sur, en 6 épisodes pareil, sur le moment où elle a quitté donc ses alliés après donc la disparition de Rick, jusqu'au moment où on la retrouve. Et on l'aurait vu, comment elle a rejoint donc Georgie, comment se passait sa vie là-bas, et surtout comment les Reapers sont venus l'attaquer. Et j'ai même envie de dire que si on avait eu 1 ou 2 épisodes centrés là-dessus en première partie de saison, à la place de l'arc des Reapers pourris qu'on a eu, bah ça aurait été largement mieux. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est mon avis. Enfin, je sais pas, mais en termes de spin-off, on va pas se mentir, il y a quand même mieux à faire. Vous pouvez très bien faire un spin-off sur le gouverneur, l'ascension du gouverneur, je dirais, étant donné qu'en plus on a déjà un comics là-dessus. Donc on a un élément de base
sur lequel se référer pour en faire un spin-off. Enfin, il y a des tas de spin-off qu'on pourrait faire. Pourquoi nous faire un spin-off sur Maggie et Negan? Putain, mais quand je vois ça, j'ai envie de me mordre la bite. Bon, là, je m'égare un petit peu, me direz-vous, mais au bout d'un moment, les amis, moi, honnêtement, ce qui me casse vraiment les couilles dans ce spin-off et dans l'annonce de ce spin-off, c'est même pas le fait que ça se passe à New York, c'est même pas le fait que ça soit avec Maggie et Negan, parce qu'au final, tant que c'est bien amené, et tant qu'il y a une raison valable qui justifie que ces deux personnages-là se retrouvent pour partir aussi loin, faire leurs petites aventures, il n'y a pas de souci. Mais bordel de merde, pourquoi l'annoncer maintenant ? Moi, c'est ce qui me fait vriller en fait. Pourquoi annoncer un spin-off centré sur Daryl et Carol ou un spin-off centré sur Maggie et Negan en sachant que c'est des spin-offs, c'est même pas des trucs qu'on va avoir entre une intersaison, c'est-à-dire entre la partie B et la partie C par exemple. Non, c'est des choses qu'on va avoir en 2023. Donc, quand la saison 11 sera finie. Putain, je veux dire, il n'y a pas un problème dans l'énoncé là ? Il y a rien qui vous choque ? Je suis choqué. Je veux dire, là, on nous tease des mois, parce que le spin-off sur Daryl et Carol, ça fait au moins, sans mentir, 1 an facile qu'on sait qu'il va y avoir un spin-off sur eux. Hein. Là, maintenant, même bordel avec Maggie et Negan, on nous annonce, avant la fin de la saison, que ces personnages-là ne vont jamais mourir. Donc, à chaque fois que ces mecs-là vont être en danger, on va s'en battre les couilles. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin. Et c'est en plus quelque chose que j'ai déjà dit lors du tout premier épisode de la saison 11. Hein. Je l'ai dit, hein. Moi, ce que ça me faisait sortir de l'épisode, tous les passages où on voyait Daryl en danger, etc., bah, ça me faisait complètement sortir de l'épisode parce que je savais déjà qu'il allait rien lui arriver. Vu qu'il y avait un spin-off sur lui. Comment il peut y avoir un spin-off s'il meurt ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais oui, c'est clair. Donc, ça me fait péter un câble. La communication de Walking Dead, elle est catastrophique et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Parce que rappelez-vous ce qu'ils ont fait déjà à l'époque avec Rick et Michonne, avec leur départ. On savait bien avant de regarder l'épisode que à la fin de l'épisode, ces personnages-là, ils étaient plus dans la série. Donc avant même de voir l'épisode, tu pouvais te dire, ah bah il va mourir. Bon, dans les faits, ils les ont pas fait mourir parce que Rick est présumé mort, on va dire, et que Michonne, on la voit clairement pas mourir, mais partir justement à la recherche de Rick après avoir trouvé des affaires lui appartenant. Mais bordel quoi, vous nous enlevez quand même quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus épique si, de base, on l'avait pas su. Si avant on regardait l'épisode, on savait pas que c'était le dernier épisode de Rick, on l'aurait certainement regardé avec un œil différent. Et pareil pour Michonne. Donc là maintenant c'est les spin-offs, mais putain, je comprends pas comment vous vous démerdez les gars pour vous chier à ce point. Hein. C'est honteux. Alors peut-être que certains d'entre vous vont dire que j'exagère, que je m'emporte pour rien, peut-être. Mais sérieusement, venez me dire que j'ai tort là. Là, on a potentiellement les 4 personnages principaux de la série dont on nous tease. Qui va rien leur arriver. Hein. Donc à chaque fois qu'on va les voir menacés en danger, eh ben, on va être comme ça. Non, je suis désolé, quoi. Je veux dire, à chaque fois que tu vas regarder l'épisode et que tu vas voir que ces mecs-là sont en danger, bah c'est le moment que tu vas choisir pour te barrer pisser un coup, hein, parce que de toute façon, tu sais que tu vas rien louper. Hein. Non, mais franchement, quoi. Franchement, c'est gonflant. Et c'est pas d'aujourd'hui que je vous le dis. Hein. Ça fait un petit moment que j'en parle de ça. Hein. La communication de Walking Dead. Bon, bah, de toute façon, maintenant, on peut plus revenir en arrière. Hein. Mais non, ça va pas. Et puis donc, au-delà de ça, c'est vrai que en termes de spin-off, vous trouvez pas qu'il y avait quand même mieux à faire que les aventures de Daryl et Carol en moto, hein, ou les aventures de Maggie et Negan qui s'en vont main dans la main. Putain, mais même ça, je veux dire, c'est quoi en fait ? C'est quoi que vous voulez faire ? Parce qu'à la limite, quitte à faire partir Negan ou Maggie, vous pouviez pas trouver un autre duo que ça à faire ? Non, je sais pas. Il y a un truc qui m'échappe moi. Donc, je sais pas, encore une fois, je veux pas tirer sur l'ambulance, on peut pas critiquer ou juger quelque chose avant de l'avoir vu. Bah ouais, logique. Mais quand t'es fan de la série, que tu la regardes depuis son tout premier épisode et que tu entends et que tu vois ça, t'es pas rassuré en fait, hein. Je le dis franchement. Alors bon, moi ce qui me rassure dans un sens, et ce qui me hype un minimum, c'est de voir ce que va donner visuellement un New York dévasté par l'apocalypse qui se déroule dans l'univers de Walking Dead. Peut-être que j'exagérerai en vous disant qu'on pourrait voir quelque chose se rapprochant de Je suis une légende ou de The Last of Us. Ouais, je sais que je vais un peu loin parce que bon, faut pas oublier quand même que c'est Walking Dead, hein, c'est pas Game of Thrones. Mais
Walking Dead nous a déjà surpris en termes de photographie et d'image. Donc, j'ai envie d'y croire un minimum. Bon, ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va leur faire foutre à se barrer à New York? Pour quelle raison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'intrigue. Donc, moi, je me suis fait des petites théories dans ma tête. Vous me direz après en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. Je vous laisse libre cours à vos réponses. Moi, j'ai pensé à deux trucs. Alors, la première option, c'est une guerre à venir au sein du Commonwealth. On voit très clairement que Lance veut être calife à la place du calife. Peut-être qu'il va essayer de renverser le gouvernement de Pamela Milton. Alors, j'arrive pas à savoir dans les deux qui est le méchant de l'histoire. Parce que les deux, je les sens pas. Très clairement, je les sens pas. Mais on peut pas m'enlever l'idée de dire qu'au sein du Commonwealth, il se passe des choses pas claires et qu'il y en a beaucoup, à mon avis, qui tentent de renverser le gouvernement. Donc, quelles sont les raisons et où est-ce que ça va mener? Peut-être que ça pourrait justifier la raison pour laquelle Negan et Maggie partiraient de leur côté et Daryl et Carol partiraient également de leur côté pour possiblement, en prévision d'une guerre qui arriverait également contre le Commonwealth, parce que je pense que Lance cherche clairement du renfort, des alliés, parce que je vois pas sinon la raison qui justifierait pourquoi chercher des communautés externes du Commonwealth alors que ta communauté à toi est déjà suffisamment grande. Et puis autre chose qui me fait penser à une guerre possible avec le CRM, c'est aussi la radio. On sait que Eugène et Stéphanie, qui en fait s'appelle Max, parce qu'on sait maintenant que Stéphanie n'a jamais existé, elle communiquait avec la radio pour essayer de rencontrer d'autres communautés. Elle a rencontré Eugène et sa communauté, mais si elle a ressenti le besoin de faire ça, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'à mon avis, elle doit être inquiète de quelque chose qui se passe au Commonwealth. Ou de quelque chose qui est externe au Commonwealth, hein, c'est possible. Hein. Si par exemple, on sait qu'une guerre est à venir avec le CRM, et que certains le savent, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils tentent de renverser le gouvernement, et d'essayer de chercher donc des communautés pour les aider. Donc, ce qui m'amène à penser que peut-être, grâce à cette radio, on finira par découvrir qu'il y a des communautés qui existent en dehors d'Atlanta et de la Géorgie. Donc, une qui serait située au sud, et dont Daryl et Carol auraient la charge de les trouver, et une autre qui serait exposée donc plus au nord, donc à New York, et c'est Maggie et Negan qui iraient à leur rencontre. Parce que bon, Negan, malgré son exil, on sait qu'à un moment donné, il va revenir dans cette partie B, déjà parce qu'on l'a vu dans les trailers, hein, il y a beaucoup de scènes qu'on a vu dans les trailers impliquant Negan qu'on n'a pas encore vu, donc on sait que potentiellement Negan va revenir bien évidemment dans les prochains épisodes, qui sera forcément là également dans la partie C, donc qui arrivera cet été, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, pour les personnes parmi vous qui ça intéresse, et à mon avis vous n'êtes pas nombreux, il y a aussi le retour de Léa, hein, parce qu'on l'a vu dans les trailers, Léa va revenir. Et je pense qu'on est plusieurs à s'en foutre. Léa, si tu nous regardes, tout le monde s'en fout de toi, ma pauvre. Donc reste dans la forêt, parce que franchement là... Donc Negan va revenir. Il y aura peut-être d'autres communautés qui vont être là. C'est une des théories que je me fais. On cherche des communautés, les gens se séparent pour essayer d'aller chercher de l'aide un peu de leur côté, et ça expliquerait donc ces deux spin-offs. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, un petit peu tirée par les cheveux, je vous l'accorde, mais qui pourrait avoir du sens, parce qu'il faut bien à un moment donné intégrer comment le film de Rick va arriver. C'est tout simplement qu'en fin de saison, certaines personnes trouvent des indices, soit sur Rick, soit sur Michonne, et que justement, des groupes se séparent pour partir à leur recherche. Alors dans les faits, ça paraîtrait bizarre, parce que Michonne est en partie chercher Rick, et sachant que les aventures de Daryl et Carol et de Negan et Maggie sont à l'opposé l'une de l'autre. Donc soit Michonne s'est complètement paumée en route, hein, dans ces cas-là il faut acheter un GPS, soit Michonne a rencontré une communauté qui a rien à voir avec l'endroit où se situe Rick. Bon, là je pars peut-être dans des théories un petit peu farfelues. Si vous en avez des meilleures, je vous invite à me les exposer, mais honnêtement j'essaye avec le plus de logique possible de comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec ces spin-offs. Quelle est la raison pour laquelle on va envoyer des personnages à droite et à gauche à la fin de cette saison 11. Sans oublier que derrière on a également Fear, on a également World Beyond, parce qu'il ne faut pas les oublier tout cela. Il va bien falloir à un moment donné que ces gens se retrouvent. Comment tu amènes les films de Rick avec tout ça? Qu'est-ce que tu fais avec tes spin-offs? Enfin, j'ai l'impression que c'est un bordel Walking Dead, et ils en envoient dans tous les sens, et je pense que même eux ils savent pas comment ils vont finir, hein. Je pense que même eux, ils vont se perdre dans un truc. Moi, honnêtement, c'est en train de me faire flipper, hein, je vous le dis franchement. Parce que là, je me fais plein de théories, parce que j'essaye vraiment, encore une fois, de globaliser les choses pour que ça ait un sens. Et donc, de réunir un petit peu tout ce merdier, là, pour que ça ait un sens, encore une fois, je risque de me répéter. Bref, les amis, on va pas tergiverser pendant 50 ans, parce que de toute façon, pour l'instant, on n'a rien
sur ce spin-off. On n'a pas le synopsis, on n'a pas le casting, hormis bien évidemment Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan dans leurs rôles respectifs, donc de Maggie et de Negan. Et on n'a pas de date à proprement dit, si ce n'est que ça arrivera en 2023. Donc, quand j'aurai plus d'éléments de réponse, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous faire une vidéo en vous donnant donc ces nouvelles infos. Mais pour l'instant, je sais vraiment pas où on va. Et honnêtement, ça sent le sapin. Bref, les amis, en tout cas en ce qui concerne ce spin-off, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont vos avis, vos théories? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Si oui, pourquoi? Si vous pensez qu'au contraire ça va être de la merde, dites-moi également pourquoi. Bref, lâchez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo. J'ai hâte de vous lire et d'avoir vos avis. Parce que moi honnêtement, je sais pas du tout quoi penser. Hormis le fait que ça peut être cool de voir New York, moi, encore une fois, je me pose énormément de questions sur jusqu'où va s'étendre la série. Où est-ce qu'ils vont avec leur spin-off? Comment on va amener les films de Rick? Enfin, c'est un bordel. Enfin bref. Les amis, on se retrouve bien évidemment pour la prochaine vidéo réaction critique à l'épisode 12 de la saison 11, épisode dans lequel on reverra donc Alexandria. Et peut-être qu'on en saura un peu plus d'ailleurs sur les raisons qui ont poussé Maggie à refuser de rejoindre le Commonwealth. Et j'espère qu'on aura donc encore une fois un bon épisode cette semaine. En tout cas, la vidéo réaction arrivera ce week-end, donc soit samedi soit dimanche, hein, ça dépend quand est-ce que j'ai fini donc de la monter. Mais avant de partir les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Lâchez un gros pouce bleu d'ailleurs si vous l'avez apprécié, ça me ferait un grand plaisir et bien évidemment ça aide pour le référencement. Pour tous ceux qui souhaiteraient soutenir davantage la chaîne pour me permettre de l'aider à la faire évoluer en vous proposant des vidéos de meilleure qualité, vous avez le lien vers mon Utip. Donc je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu et toutes celles et ceux parmi vous qui me soutiendront par la suite. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour plus de vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.